Je suis toujours au Pakistan, et plus précisément dans le nord du pays, au cœur de l'Himalaya. Dans le dernier vlog, j'ai commencé avec mon ami Pascal une course folle. L'objectif étant de rallier le plus rapidement possible notre prochaine ville de destination et de le faire uniquement en faisant de l'autostop. Après avoir rencontré plusieurs problèmes, me voilà désormais en route et déjà invité par des inconnus à prendre le thé. Mais dans la suite de cette aventure, je vais devoir affronter plusieurs épreuves. Coincé en zone rouge dans une manifestation qui risque à tout moment de dégénérer, je suis forcé d'emprunter une route des plus dangereuses au monde, aussi appelée route de la mort. Ça y est, on bouge. Regardez le ravin en dessous. Thank you. You've been an incredible driver. Donc là, je vais devoir commencer à économiser l'eau un petit peu. On repasse en tête de la course. J'attrape mon sac et je saute. Ah, il y a les flics avec les calaches. Là, ça commence vraiment à être chaud patate. Et regardez-moi ce monde. Et accessoirement, ça déborde un petit peu sur la route, quoi. Des centaines et des centaines de mètres de gens qui attendent. Qu'est-ce que c'est que cette route? Je sais pas où ils m'emmènent là. Bon, alors je sais pas si je vais pouvoir filmer, hein. Je vais faire ça discrètement. Bon, ils ont bloqué la route ici. Right, Mr. Lewis. Thank you very much. I'm happy. Yeah, it was a pleasure. Bye. Nous voilà partis. Par contre, on a un petit, voire un très gros problème. Donc, comme je vous ai dit, premièrement, il y a un pont qui est cassé. Donc, on a dû prendre une route secondaire. Et en fait, ce pont, je pensais qu'il était cassé que depuis quelques jours. Ils m'ont dit que ça fait 4 mois qu'il est cassé et que le gouvernement l'a toujours pas réparé. Et en fait, là, je viens de passer, vous l'avez pas vu, j'ai pas tout filmé évidemment, mais je viens de passer 30-40 minutes à prendre le thé avec eux, à discuter. Ils avaient vraiment un très bon anglais. Et donc, ils m'ont expliqué que ici, c'est une petite vie de village et le gouvernement fait pas grand chose. Les routes, c'est pas eux qui les construisent, les écoles, c'est pas eux qui les financent. Donc voilà, je vais pas filmer ça parce que j'ai pas envie de les filmer en train de critiquer le gouvernement si ça pourrait leur apporter des ennuis. Mais voilà, ils m'expliquaient qu'ici ils font tout par eux-mêmes et réparer le pont, ils sont obligés de le faire par eux-mêmes. Donc c'est un peu la communauté, chacun finance un petit peu. Celui qui a un tracteur, il a un tracteur pour aider. Celui qui a une pelleteuse, il aide avec sa pelleteuse. Et puis c'est un peu comme ça que ça se passe. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de chômage ici. Il y a beaucoup de gens qui bossent pas. Il y en avait un qui avait 24 ans, donc quasiment mon âge, qui m'expliquait que lui par exemple il travaille pas, il travaille que 1 ou 2 jours par semaine, il aide dans l'hôtel familial. Mais ici c'est normal, même quand tu fais tes études, parce qu'il faut pas croire, mais ici les jeunes partent faire leurs études et reviennent. Beaucoup en fait ils sont très éduqués dans le nord. Et il expliquait que lui, il est parti dans une grande ville, dans le sud du pays, il a fait ses études. Donc là, il est diplômé, il est mécanicien, je sais pas quoi. Et en fait, il dit que là, ça fait des années, jusqu'à ses 30 ans environ, il va rester chez ses parents. Et ses parents l'entretiennent, entre guillemets. Il va trouver une femme, voilà, sa famille va lui trouver une femme à épouser, etc. Et même s'il est diplômé, qu'il peut trouver un taf, c'est pas forcément ce qu'ils font. Ils restent beaucoup dans la famille et ils commencent à travailler que plus tard, vers 30-35 ans. Dès que ça se fait beaucoup. Ce qui fait que du coup, ils ont le temps de gérer tout ça, gérer tout ce que le gouvernement fait pas pour eux, savoir construire des écoles, construire des routes, etc. Donc le problème qu'on va avoir nous, c'est qu'il y a des manifestations en cours sur la route où on veut passer, et ça fait plusieurs jours que la route est bloquée, et donc ils m'ont dit qu'il y a moyen que ça soit pas possible de sortir de la vallée, et que finalement, après plusieurs heures de route, je dois tout simplement faire demi-tour. Donc j'espère que ça va passer. Mon chauffeur m'a dit on va prendre une petite route de montagne secondaire pour essayer de les esquiver, parce que c'est des grosses manifestations. Il m'a dit en gros les gens veulent leurs droits, mais le gouvernement veut pas leur donner leurs droits, donc ils sont pas contents, ils manifestent. Donc on va essayer de prendre un itinéraire bis et peut-être que ça va passer. Je l'espère parce que disons que j'ai d'autres endroits à visiter dans le pays. Et ça foutrait un petit peu en l'air mon planning. Et là, vous venez de le voir, quelqu'un qui a fait comme moi. Papy avec sa famille, qui a arrêté le pick-up et qui apparemment, je pense, lui a demandé s'il pouvait l'emmener quelque part. Et mon driver m'a dit oui. Truc de malade les amis, je viens de voir Pascal à l'arrière d'une moto qui vient de me crier. Je le vois au loin, alors j'ai pas envie de me lever évidemment pour éviter de mourir au premier coup de frein. Mais là, je le vois à travers la vitre, il est 100 mètres devant nous. J'espère qu'on va le rattraper. Normalement on est en 4x4, on va aller plus vite qu'à 2 sur une petite moto. La course est totalement relancée. Mais il a dû bien être en retard parce que je me suis quand même arrêté 45 minutes pour prendre le thé. On s'est arrêté aussi un peu avant ça, le temps qu'on fasse demi-tour et tout. Ça a bien mis 10 minutes. Donc lui, s'il s'est pas arrêté nulle part et qu'il vient juste d'arriver, c'est qu'il a vraiment été dans la mauvaise direction, je pense. On le voit, il est juste ici. On va pas tarder à le doubler. Et oui, on repasse en tête de
de la course. Si ça c'est pas l'aventure les amis, je sais pas ce qu'il vous faut. Et je pense qu'on va le distancer. Il essaie de raccrocher, mais honnêtement mon 4x4 ira plus vite. Le voilà, le voilà. Non. Je sais pas pourquoi on s'est arrêté. Il est parti par là-bas, il a continué. Et nous on prend une... Qu'est-ce que c'est que cette route? Je sais pas où il m'emmène là. Alors est-ce que c'est là qu'il passe pour éviter les strikes? Je viens de voir la route qu'on va prendre là, par contre c'est pas marrant du tout. Donc voilà la route qu'on doit prendre, route de pierre, il n'y a qu'une place pour une seule voiture, descendre tout en bas, prendre le pont et remonter de l'autre côté pour éviter les manifestations. Là on est vraiment au plein milieu du Pakistan, dans le désert, on le sent bien. Je peux vous dire que je suis en train de bouffer de la poussière, des kilogrammes de poussière. Donc là on s'arrête parce que regardez la route où il faut passer. C'est vraiment assez compliqué. Bon bah écoutez les amis, la vue est magnifique. J'ai l'impression que ça commence à se déboucher petit à petit. Je suis pas sûr, j'ai pas de visuel. Le problème c'est qu'on pourrait très bien rester bloqué comme ça pendant 40 minutes, voire 1 heure si jamais il y a des éboulements. Ou alors juste 5 minutes et attendre que les voitures passent. Je vais prendre mon mal en patience et on va attendre. Regardez un petit peu par rapport à la taille de la voiture. Là c'est vraiment de l'expédition, toujours avec ces sommets à plus de... Alors ceux-là ils sont pas très hauts, ils sont seulement à 3-4 000 mètres je crois. Enfin pas très haut. Pas très haut pour l'Himalaya quoi. Petit quart d'heure qu'on attend pour regarder comme ils sont chargés. Il y a d'autres voitures maintenant qui sont derrière moi. J'ai l'impression que ça commence à bouger. Je suis pas sûr, mais on dirait quand même que ça avance un petit peu. Ça y est, on bouge. Regardez le ravin en dessous. Hop, ça avance. Bon, si on tombe à la renverse, je suis le seul à pouvoir sauter. J'attrape mon sac et je saute. Wow, regardez. Alors là, c'est que c'est ensablé. On va essayer de pas rester coincé. Je pense que quelqu'un était coincé là-dedans en fait. Vu les traces, il n'y a plus l'air d'avoir trop de bouchons. On avance bien. Je me demande où est Pascal. Je me demande s'il est coincé dans les manifestations. Je me demande s'il a déjà fait demi-tour ou alors s'il n'y a plus de manifestations, il a pu passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous voulez suivre tout ça sans avoir à attendre la prochaine vidéo, il faut venir me suivre sur Instagram. Regardez ça, c'est gratuit. Comme ça, on peut discuter. Si vous avez des questions sur le Pakistan, posez-les-moi. D'ailleurs, posez-les-moi en commentaire parce que je vais faire une vidéo FAQ où je réponds à tout. Donc, posez-moi toutes vos questions sur le Pakistan, le prix, le budget, la sécurité, tout ce que vous voulez. Posez-les-moi en commentaire de cette vidéo. Et alors là, comment vous dire? C'est pas que j'ai pas confiance. Oh bordel. Je peux vous dire que là c'est chaud patate. Là ça commence vraiment à être chaud patate et j'espère que le karma va être bon avec moi. Les amis, mettez-moi un énorme like parce que si ça c'est pas du vlog de voyage, là franchement je sais pas ce qu'il vous faut. Oh putain. C'est fait. Ah, il y a les flics avec les calaches. Je vous avoue que là, j'étais pas hyper serein du tout. Bon, il a toujours ce même problème. Je vais ranger mes coudes. C'est assez compliqué de passer. Encore une fois, c'est pas la route principale. Hein. C'est la petite route, l'ancienne que personne n'utilise. Ça passe en rentrant les rétros, en rentrant les coudes. Ouh, ça passe nickel. Je suis vraiment content d'avoir passé ce pont parce que je peux vous dire que je faisais pas le malin là. Parce que là si ça tombe, si ça tombe, ça tombe. Hein. Je pense que j'ai le temps de sauter. Mon sac, je sais pas si je prends le risque qui m'entraîne vers le fond. Je bouffe de la poussière à foison. Je peux pas me mettre dans la cabine parce qu'on a récupéré des mamies en chemin et des gamines. Bon, regardez. On chasse les chèvres. Attention! Oh, elle a failli tomber. Et là, c'est pareil. La route reste quand même extrêmement pentue sur le bord. Vaut mieux pas déraper. Je suis bien content d'être monté avec quelqu'un qui a un pick-up. Et en face, vous voyez la route sur laquelle est parti Pascal. Donc la route principale, route bitumée. Salam alaikum. Là, c'est de la mosquée de compète. Hein. Et la vue, toujours absolument incroyable. Oh oui, de l'eau. De l'eau fraîche. Regardez-moi ça. Ah, il y a un courant d'air frais là, je peux vous dire que ça fait un bien fou. Parce qu'on est en plein mois de juillet au milieu du Pakistan, il fait entre 40 et 45 degrés à l'arrière de ce pick-up. Même si là-haut, paradoxalement, il y a des glaciers, neige éternelle qui n'ont pas fondu depuis, je crois, des milliers d'années. Et toujours personne sur la route d'en face qui me confirme bien qu'on a pris le bon chemin. Parce que tout le monde prend cette petite route pourrie. Toujours en train de faire sécher des abricots secs. Regardez-moi ça. Ça me donne envie de m'arrêter, de tous les manger. Incroyable. Et la vallée de Hunza maintenant commence à être bien derrière moi. Par contre, je viens de me rendre compte d'un truc. On est seulement à même pas
un quart du trajet. On a fait à peine 15 bornes, il nous en reste plus de 80. On est vraiment pas arrivé. Là, c'est de la route qui fait mal au cul. On va pas se cacher. Je peux vous dire que je sens les cailloux comme si j'étais assis dessus. Donc là, je vais devoir commencer à économiser l'eau un petit peu parce que j'ai 1 litre. Mais si je passe des heures au soleil dans cette voiture, il va falloir que je boive petit à petit. Et je suis bien content d'avoir pris quelques trucs à grignoter sur le chemin parce que honnêtement, c'est pas dit qu'arriver au bout, on doit pas faire demi-tour. Ça m'embêterait quand même pas mal du tout. Qui a eu l'idée de mettre une guest house ici? Les gens qui vivent dans les tentes en bas, c'est des gens qui cherchent de l'or dans la rivière. J'ai visité un camp déjà, mais ils voulaient pas que je filme. J'ai pas filmé. Mais il y en a un petit peu tout au long de cette rivière. Regardez-moi cette route. Oh là 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 là. Fou. Je peux vous dire que là c'est chaud. Je l'avais pas vu venir ce petit passage de route là, flanc de la montagne. Mais je peux vous dire que là non plus je faisais pas le malin. Can we buy water here? Yes. Okay, I will take one also. A crazy road. You're a good driver, hopefully. I will just take one water. You always want to pay for me in Pakistan. I can Don't never worry. pay any. I know it's Yeah. different in Europe. No one Yeah. will pay you. Yeah, Let's go true. Dutch. Let's Yeah. share it. But here it is, what do you call the norm. Petit eau, petit jus, comme d'hab, j'ai voulu payer, il a pas voulu. Mais bon, je commence à être habitué au Pakistan. Oh non. Vous voyez ce que je vois? Oh non. J'ai pas de paille. On est déjà en route. Je vais devoir le déchirer, l'ouvrir avec les dents. Le problème, c'est que, comme vous voyez, ça se coud. Et si j'en renverse partout, après, je vais être assis dans le sucré et je vais lui pourrir son pick-up. Bon, alors, ma stratégie, soit je déchire le petit bout, mais ça va couler trop vite et je vais en foutre partout. Soit j'essaie de percer juste le petit trou et je mets mes lèvres et je presse. Je pense que je vais faire ça. Ça va m'éviter de me foutre du sucre partout. J'arrive pas à le percer. Qu'est-ce qui pourrait être pointu ici qui pourrait m'aider? J'ai réussi à déchirer un petit peu. On va essayer de mettre ma bouche et de presser. Voyons si ma technique marche. Ah, même mon bras il est plein de poussière. Ça marche. Oh, du sucre. Oh, ça fait du bien. Reste à savoir s'il va me rendre malade. Parce que souvent, les jus comme ça, ils ont tourné, ils sont là depuis des semaines ou des mois. Ils sont transportés à l'arrière de pick-up comme ça, en plein cagnard. Donc, ça a le temps de tourner. Après, c'est remis au frigo. Puis après, le frigo, il tombe en panne parce qu'il n'y a pas d'électricité. L'électricité se coupe. Donc, c'est réchauffé. Donc, autant vous dire que là, maintenant, ça fait le 9e ou 10e jour que je suis malade. Actuellement, je suis malade. Mais je peux dire que ça aide pas pour le voyage. Et petit détail aussi, là, j'ai pas internet. Et j'aurai pas internet avant d'arriver à mon hôtel ce soir. Pascal, pareil. Donc là, c'est vraiment la vraie vie. J'ai un pote quelque part dans les montagnes au Pakistan. À mon avis, il est pas sur la bonne route. Mais je n'aurai aucune nouvelle de lui et il n'aura aucune nouvelle de moi avant qu'on soit tous les deux arrivés à l'hôtel. Et malheureusement, il reste encore une bonne 70 bornes à faire. On n'est vraiment pas arrivé. J'espère qu'on va arriver. Là, c'est le bordel. Je crois qu'il y a des mecs qui sont rentrés dedans. Il y a tout le monde qui attend. C'est un espèce de carrefour. Qu'est-ce que c'est que cette voiture? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc là, je sais pas pourquoi est-ce qu'il est en plein travers de la route. J'espère qu'on voulait pas aller à droite et qu'on va tout droit. Heureusement pour moi, on ne devait pas aller là-bas. Et on continue tout droit. Je suis censé aller au pied de là où il y a la montagne enneigée, tout au bout. Donc on n'est pas arrivé. Bon, on avance pas mal, ça fait 20 minutes là qu'on est sur cette route, ça roule bien, on double les gens, c'est la route principale comme vous le voyez, donc il y a du bitume. Je sais pas du tout si on a déjà passé la partie qui cause problème, donc la portion de route où il y a les manifestations et les problèmes avec le gouvernement qui fait qu'on pouvait pas passer. Je sais pas si c'est devant nous, derrière nous, Inch'Allah c'est derrière nous, mais ça fait du bien déjà de plus être sur les petites routes de cailloux, alors on va devoir en reprendre après, c'est très loin d'être fini là, on n'est même pas à la moitié du trajet encore. Petite pause. Ça fait du bien, je prends. Bon alors je sais pas ce
ce qui se passe ici. Tout le monde est un petit peu arrêté, a l'air de regarder. Il y a même des gens qui ont été s'arrêter plus loin derrière à l'ombre. On va bien voir ce que ça nous réserve comme surprise. Ils sont en train de fouiller une voiture là-bas. Je sais pas pourquoi, mais il y a tout le monde qui s'excite autour. Malheureusement, ce que je vois, ça me plaît pas du tout. Il y a une énorme barricade sur la route. Je crois que c'est les manifestations en question. Peut-être que je vais retrouver mon Pascal bloqué ici. On va voir ce qui se passe de plus près. Bon, alors je sais pas si je vais pouvoir filmer, hein. Je vais faire ça discrètement, mais ça me plaît pas trop de voir ça. Bon, ils ont bloqué la route ici. Là, ils ont fait une petite barricade. Ils sont tous assis à l'intérieur. Ils protestent parce que le gouvernement a emprisonné et tué des gens d'une certaine communauté. J'ai pas tout compris. En tout cas, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on est bloqué et qu'ils ne savent pas du tout combien de temps ça peut durer. On peut rester bloqué ici pendant toute une journée. Ça peut durer jusqu'à ce soir. Ça peut durer 20 minutes. Je vais devoir prendre mon mal en patience parce que c'est comme ça. Il n'y a rien à faire et tout le monde va attendre, mais c'est la seule route pour quitter la vallée. Bon, ça fait une bonne demi-heure. Rien n'a bougé. Et ça peut durer toute la journée. Bon les amis, je vous le dis, le voyage, ça vous apprend quelque chose, ça vous apprend à être patient. Et là, c'est un excellent exemple, parce qu'il n'y a rien à faire. J'aurais beau m'énerver, j'aurais beau être en colère, j'aurais beau essayer de négocier. Il n'y a rien qui bougera. Si je dois passer 7 heures au soleil sur le bord de cette route, bah, je passerai 7 heures au soleil sur le bord de cette route. Donc ça apprend à relativiser. Quand après tu rentres en Europe et que ton bus est en retard de 15 minutes, tu repenses à ça et tu te dis en vrai ça va. Mais bon, il me casse bien les couilles quand même. Donc là, on a l'équipe des gens qui sont pas contents, qui protestent. Là, on a l'équipe des riches qui viennent de la capitale, qui essaient de négocier avec la police, faites quelque chose. Sauf que la police, c'est pas vraiment une police, hein, c'est une police locale de la communauté, donc je sais même pas s'ils sont armés. Et là, on a le clan des manifestants. Alors, je sais pas s'ils sont down with USA. Est-ce qu'ils sont d'accord avec eux ou est-ce qu'ils veulent faire tomber les USA? Je comprends pas. Je suis pas trop au fait. Il y a des mecs qui essaient de contourner avec la moto par derrière. Malheureusement en voiture ça va pas le faire. Et puis la queue commence à... Là ça commence à bouchonner, hein. Là c'est mon 4x4 et je peux vous dire que là-bas ça continue pendant un moment. Ça va faire une petite heure maintenant qu'on est coincé. Le problème c'est que de l'autre côté je pourrais traverser à pied, mais de l'autre côté les gens attendent aussi pour passer. Ils attendent que les gens de la manif nous laissent passer. Parce que j'ai pensé à juste traverser et trouver une autre voiture. Parce que c'est juste 20 mètres, je peux les faire à pied. Mais en fait ça va pas être possible parce qu'ils attendent tous, ils font pas demi-tour. Oh là là, vous entendez ce doux bruit? C'est le bruit du moteur. C'est le bruit du moteur qui bouge. Quelle heure il est? 1h15 qu'on attend. J'espère qu'on va pas faire que 10 mètres. Je crois que c'est bon. Alors, oh non, on a déjà coupé le moteur. Je suis juste plus près mais plus à l'ombre. Petite explication du conflit. Alors, attendez, parce que c'est pas qu'on est au Pakistan, mais il fait extrêmement chaud. Petite explication du conflit. Donc, dans la religion musulmane, il y a plusieurs sous-catégories, on va dire, notamment les chiites et les sunnites. Ici, je veux pas dire de bêtises, donc je sais pas quelle est la majorité. Mais là, ceux qui protestent, c'est les chiites ou les sunnites, je sais pas, qui représentent la minorité du pays, mais qui seront une majorité ici dans le nord. Et en fait, certains d'entre eux ont été emprisonnés en 2005. Allez savoir pourquoi, je sais pas, le gouvernement, machin, révolution, j'en sais absolument rien. Bref, ils sont toujours en prison. Donc là, ils sont en train de dire, ce serait sympa de les laisser sortir, sauf qu'apparemment le gouvernement n'a pas rien à faire puisqu'ils sont même pas venus en fait. Et du coup voilà, c'est tout. C'était très peu d'informations, c'est tout ce que j'ai. Mais je crois que là ils vont nous laisser passer. Je crois que de temps en temps, une fois toutes les 2 heures, ils ouvrent les vannes, ils laissent les gens passer et après ils rebloquent. Il y a des gens par exemple qui doivent aller prendre un avion, il y a des gens qui sont avec des bébés, il fait 40, 42 en plein cagnard, il n'y a pas de boutique ni rien autour, ils sont là avec des bébés. C'est vrai que c'est quand même pas mal si vous pouvez laisser les gens passer. En tout cas, nous on est même pas à la moitié du trajet, ça fait 5 heures que je suis parti maintenant et malheureusement, j'ai ouï dire qu'il y a d'autres blocages plus loin sur la route. Mais mon chauffeur m'a dit t'inquiète, on va reprendre un petit chemin. Bon, c'est ce qu'il m'a dit et on a quand même fini là. Bon, ils ont dit qu'ils allaient ouvrir les portes et ça fait 20 minutes qu'ils ont dit ça. Là, ça doit faire 1h30 qu'on attend. On continue de parler, ils en ont des choses à dire. Donc on change de stratégie. J'essaie de me mettre le plus à l'ombre possible. Parce que je viens de regarder le thermomètre de la bagnole, il fait 43 à l'extérieur. Donc là on change de stratégie. Petit AirPods, petit Nora Jones et on va essayer de faire une sieste. Les amis, je crois que l'heure de la libération a sonné. Oui. Oui. Ah oui, cassons-nous de là.
Après quasiment 1h30, 1h45, les gilets jaunes pakistanais nous laissent passer et la police touristique qui filme. Ça fait 1 heure qu'ils filment, ils peuvent rien faire d'autre, ils sont même pas armés mais ils filment. Oh yes, les amis, je peux vous dire que je suis heureux. Oh, j'en pouvais plus. Ah là, je commençais, je suis très patient, mais là, faut pas déconner. Nous passons, la liberté. La liberté est à moi. Je peux vous dire qu'il y en a du monde qui attend. Je sais pas combien de personnes sont bloquées, mais ça n'arrête pas. Je suis heureux que j'ai été le premier côté à passer et aussi heureux d'être parmi les premiers de la file. Mais regardez-moi ce monde. Ah oui d'accord, la police était là en fait, mais, mais ils font rien, très bien. Regardez-moi ce monde et c'est loin d'être fini. Bon, je vais peut-être parler trop vite, hein, parce que là du coup on est coincé dans les bouchons de sortie. Au moins on avance, au moins on a un peu d'air. Je commençais vraiment à bouillir. Mon crâne allait exploser, à être à moitié dans le cagnard. Et là maintenant il faut organiser, oh la vitesse. Oh la vitesse. Il y a des mercs armés en fait, je sais pas trop à quoi ils servent. Ah oui non mais là on n'en finit pas. Puis tous les pauvres gens avec les gamins. Alors de ce côté-là, ils ont l'air d'avoir été un peu épargnés par le soleil avec les arbres. Des centaines et des centaines de mètres de gens qui attendent. Regardez-moi ça, le bourbier. Bon, on aurait eu de quoi bouffer si jamais on était coincé. Ça y est les amis, c'est la fin. On peut respirer. Je ne vais pas finir mes jours dans des montagnes pakistanaises. Enfin c'est la fin, non. Ça fait 5h30 qu'on est parti. Nous sommes officiellement à la moitié du trajet. Je peux vous dire qu'on bombarde. Nous on bombarde, mais lui il bombarde plus, il explose. Sans mauvais jeu de mots sur le Pakistan bien sûr. Oh la fumée, alors là, Hidalgo elle serait pas contente. En tout cas ça permet de retrouver une belle vue. Ça fait du bien. Voilà, ça c'est ma bouteille d'eau. Il me reste à peu près ça. Autant vous dire qu'elle est bouillante. C'est du thé, mais sans thé. Par contre, la vue est vraiment magnifique. Mais bon, je vais la boire quand même. C'est pas comme si j'avais grand choix. Et regardez ici, c'est un camp de personnes qui cherchent de l'or. Voilà, c'est le camp que je vous avais dit j'avais visité, mais ils ne voulaient pas qu'on filme à l'intérieur du camp, donc je l'avais pas fait. Ils vivent au bord des rapides comme ça, et ils tamisent la terre pour trouver de l'or. Par contre, je trouve que les tentes sont un peu près de l'eau, surtout vu l'état de l'eau. Regardez-moi ça. Alors ça c'est quoi? C'est simplement tous les glaciers un peu partout qui fondent. Et ça c'est la rivière Hunza qui donne le nom à la vallée, la Hunza Valley. Normalement c'est bleu, c'est joli. Là j'y fous pas un pied, il y a des vagues qui sont énormes. Et accessoirement ça déborde un petit peu sur la route quoi, 3 fois rien. Oh quel bonheur! Parce que là il y a l'air frais amené par la rivière. Ça fait un bien fou. Alors ça fait un moment qu'on est parti de la manifestation. Je sais pas combien de temps exactement. Regardez-moi ça. Incroyable. Ah, franchement, si on n'est pas bien, c'était pas le trajet le plus facile que j'avais à faire, mais ça vaut le coup. On entre dans Gilgit, ma ville de destination. Acha, yes, I come inside. Hop, on a déposé les personnes. Such a trip, good experience. So if I come to Germany, you will take me on a trip. I will take you everywhere. You are a blogger, right? Yes. It was great meeting you. It was a great day. Have safe journey. Thanks a lot for your help. My pleasure. See you next time. See you next time, maybe in Allah Germany, Hafiz. maybe in Pakistan. Comme d'hab au Pakistan, grande marche arrière. Il n'y a jamais la place de faire demi-tour. Je sais pas pourquoi les GPS ici ils sont beaucoup en chinois. Il y a beaucoup de voitures chinoises aussi. Enfin bref, il y a des chinois partout quoi. Come here, brother. Thank you. You've been an incredible driver. You kept me alive. Allah Hafiz. Oh my god! On l'a fait! 6h30 pour 90-100 bornes. Mais bon, on est arrivé. Ah, and you're filming. Welcome back. Since How long are you here? I got here at 4. Ah, what time is it now? 6:30. Okay. Wait, let me stop the clock. Yeah. Wow.
And 6 hours and a half. Yeah, it's it took exactly me what I 4 said. hours 55 minutes. What the fuck? What? 1 hour and 40 minutes. Congrats, you won. You won a cup of tea with too much sugar. Yeah. Oh shit, I'm exhausted. can I spent imagine. the whole time on the back of the pickup. Like, I'm dusty as fuck. Bon, il m'a mis 1h30 dans la vue, pourtant il s'est trompé de chemin au début. Moi je suis de retour au petit Havre de Paix, Medina Hotel 2, s'il y en a qui sont intéressés. Moi ce que je t'invite à faire, c'est cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran parce que c'est la suite de celle que tu viens de voir. Et moi je te dis à la prochaine.